Alors, comme vous voyez, il y a un petit changement. J'espère que ce sera mieux. J'ai un micro. Donc, j'ai trouvé que ça faisait mieux quand je le portais. Parce que si je l'attache, ça fait un petit peu bizarre ou alors il tombe. Donc, je vais le porter. Mais j'espère qu'en tout cas, dites-moi en commentaire si le son est mieux. J'ai rarement trouvé une série avec si peu de défauts. Voire même aucun défaut. Enfin, je suis peut-être pas neutre non plus. Mais en tout cas, me voilà avec mon avis sur The Next Prince. Je sais, la vidéo a mis pas mal de temps à arriver parce que j'attendais mon nouveau micro. Ensuite, la série était diffusée en même temps que Pete Babe et si vous avez vu, mon avis sur Pete Babe est sorti et donc du coup, je voulais pas sortir les deux avis en même temps. Donc du coup, voilà l'avis de The Next Prince un peu en retard. Comme je vous l'ai dit, The Next Prince, c'est mon premier BL avec Domundi, donc qui est l'agence du Zininu. Et le Zininu est le premier... Enfin, c'est le premier BL que je regarde avec eux. Comment vous dire que je suis tombée amoureuse de ce pairing et que... Alors, je peux pas trouver de défaut, mais c'est le premier BL que je regarde de cette franchise-là. Donc c'est pour ça que je voulais vous demander si vous avez d'autres BL avec le Zininu que je puisse découvrir pour me faire un avis, voir si The Next Prince est vraiment bon ou si vraiment, genre, c'est tous les BL du Zininu qui sont hyper cool. J'espère que c'est le pairing qui est hyper cool. Donc du coup, je vais comme d'habitude faire ma petite présentation du BL et ensuite je vous dirai ce que j'ai aimé dans cette œuvre. Donc j'ai pas de points négatifs comme je vous l'ai dit, mais il fallait que je parle quand même des choses qui ont fait que j'ai adoré cette série. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, The Next Prince est un BL de Domundi qui est diffusé donc cette année, même début d'année diffusion, début d'année, ouais, environ mars je pense. En tout cas, ça a été diffusé en même temps que la série de Pete Babe, sauf que eux ont fini une semaine après puisque ils avaient un épisode en plus. En parlant d'épisodes, c'est une série en 14 épisodes et autant vous dire que le 14e épisode, c'est littéralement un film. Quand j'ai vu le dernier épisode, l'épisode durait littéralement 1h30. Donc je me suis dit, là, c'est cool. Comme je vous l'ai dit, le couple principal, c'est le Zininu. Sachant qu'il y a un autre couple à l'intérieur, donc je n'ai pas les acteurs, mais je mets leurs photos, qui est un couple aussi avec son histoire et qui est plutôt pas mal. Mais en tout cas, le Zininu, je les ai découverts du coup grâce à The Next Prince et je suis tombée littéralement in love de ce pairing. Ils sont incroyables. Vraiment. Et donc du coup, je veux en voir d'autres. Mais pour l'histoire de The Next Prince, donc on est sur l'histoire de Sharan qui sert la famille Asadewatine depuis des années puisque c'est familial, les deux familles sont assez liées, une est garde du corps depuis des générations et l'autre est la famille royale. Mais en tout cas, Sharan lui est arrivé à protéger donc le roi actuel, son fils, mais le roi, sachant qu'il va y avoir une élection du nouveau roi, va donner à Sharan la mission d'aller chercher son petit-fils qui est en Angleterre pour le ramener et pour que celui-ci puisse donner l'accès à son père à la couronne. Sharan va aller chercher donc Kanin, le fils donc de la famille royale, sachant que ce dernier-là, il s'y attendait pas du tout, il n'était pas du tout au courant. Et donc du coup, quand Sharan va le ramener à Emali, qui est la nation dont le roi est le régent, il est complètement perdu, tout ça. Et en fait, Kanin va se rendre compte que Sharan est la seule personne qui connaît à peu près, qu'il a appris à connaître lors de leur voyage. Et que il va rester proche de lui parce que c'est la seule ancre à peu près qu'il a. Et donc du coup, de ça, leur relation va évoluer à plus que de l'amitié et tout ça avec un fond de corruption puisqu'il y a une course à la couronne entre les trois dirigeants. Donc je sais pas si ça a été expliqué dedans si c'est les fils du roi ou pas, mais en tout cas donc il y a le père de Kanin qui est pour la succession, le père de Hamil et le père de Ava. Donc il y a une compétition qui va être organisée et si l'enfant
gagne cette compétition, donc le père en question, le père de l'enfant, sera mis comme futur roi. Donc il y a une des personnes, parce qu'ils sont 4 normalement, mais cette personne a perdu son enfant, je sais plus si c'est un fils, enfin son enfant, donc il ne peut pas participer à la compétition, mais il est pas en reste. Et donc du coup, tout va tourner autour de cette fameuse compétition et de l'histoire d'amour entre Sharan et Kanin. Là, si on se met à parler de l'œuvre, c'est la première fois que j'ai l'impression que les producteurs ont pris le temps de développer leur intrigue et leur œuvre. Donc je m'explique. On a 14 épisodes et de l'intrigue dès le premier épisode. Enfin, l'œuvre généralement en elle-même, l'intrigue prend le pas sur tout ce qui est histoire d'amour, puisque tout au long de l'histoire, on va être bassiné par cette histoire de succession, de compétition, et l'histoire d'amour va naître derrière tout ça. Et ce qui fait qu'on a une histoire qui n'est pas du tout faite à la va-vite, et on a une conclusion qui est une conclusion parfaite, j'ai l'impression, genre, de tous les BL que j'ai regardés jusqu'à maintenant, je me suis toujours plainte du fait que tout arrivait à la fin et que c'était totalement rushé, qu'on avait l'impression que c'était pas fini, que c'était incomplet. The Next Prince, ils ont fait tout l'inverse. C'est fini, hein. L'œuvre est finie et elle se finit, genre, on a vraiment ce sentiment de conclusion. Donc on a de l'histoire tout au long, on a de l'histoire d'amour qui est là pour, je pense, faire une petite pause, créer aussi un petit peu de tension. Et le fait que le 14e épisode dure 1h30 nous laisse une vraie conclusion, puisqu'on a la fin de toute la compétition, tout ça, on sait qui est le prochain roi, et on a aussi une conclusion pour chacun des personnages. Et c'est pas une conclusion rushée en mode oui, hop, on vous montre quelques images. Non, on a vraiment, sans vous dire, 5 minutes de conclusion pour à peu près tous les personnages. On a une conclusion pour le couple de Ramil avec son compagnon, je ne sais plus le nom. On a une conclusion avec Ramil et son père. On a une conclusion, donc le fait, toutes les histoires politiques qu'il y a derrière. On voit que Kanin part avec son père du fait qu'il veut maintenant qu'il y ait une démocratie, que lui ne veut pas reprendre le trône, tout ça, que ça serait bien de passer à la démocratie parce que le peuple a son mot à dire, donc ça conclut aussi tout ce qu'il y avait avec les mines et les problèmes de santé du peuple. On a même une conclusion pour Calvin, oui je crois, et Jay, qui est un couple qui a eu très peu de temps d'écran, mais on a une conclusion et on a un couple qui finit heureux. Genre vraiment, c'est le seul BL pour le moment qui, pour moi, n'a pas été rushé, bâclé et qui a un scénario complet. Donc dites-moi si vous pensez la même chose, mais vraiment moi c'est le seul BL pour le moment où j'ai eu cette impression. Une chose qui est aussi importante, et je l'ai remarqué dès le début, ce sont les thèmes très très importants qui sont abordés dans l'œuvre. Puisqu'on a littéralement 2 thèmes qui peuvent être transcrits dans la vie d'aujourd'hui, puisque on a le thème d'Ava qui est la place de la femme donc dans la royauté, mais si on prend au sens d'aujourd'hui dans la vie en général, puisque même si la place de la femme voit beaucoup d'évolution au jour d'aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même encore des lacunes, et c'est un thème qui est abordé à l'intérieur de The Next Prince, puisque Ava est la seule fille d'un dirigeant, et au départ, elle ne devait pas du tout faire partie de la compétition, puisqu'une femme, logiquement, ne peut pas accéder au trône. Donc on voit quand même que c'est des évolutions qui ont lieu chez nous et qui font aussi se poser des questions donc dans l'œuvre, et c'est très très important. Et il y a aussi le cas de Ramil, qui a un thème très très dur, qui est les violences intrafamiliales et l'influence que peut avoir un parent sur un enfant. Ramil vraiment est un personnage, au début on se dit ça va être un des personnages antagonistes de l'histoire, mais en fait on voit que Ramil est une victime de tout ce qu'il subit, puisque Ramil se fait frapper par son père depuis des années,
que son père a accepté son compagnon, mais pour seul moyen d'avoir un moyen de pression sur lui, puisqu'il ne frappe pas son fils, mais son compagnon dès que ce dernier fait une faute. Et vraiment, le personnage du père de Ramil est vraiment détestable, de A à Z. C'est pour ça que, à la fin, il y a 2 moments vraiment dans l'histoire de Ramil qui sont très très importants. C'est le moment où son père bat son compagnon et le force Ramil à faire du mal à ce dernier en posant son pied sur le visage de son compagnon. Et là vraiment je me suis mis à détester Ramil, je me suis dit ok, tu te fais frapper par ton père, ça oui, tu es d'une victime de ton père, mais tu as le moyen de faire changer les choses. Et tu n'aurais pas dû faire ça puisque vraiment ton compagnon est la seule personne qui te soutient dans cette histoire. Et après avoir regardé l'épisode, je me suis dit, en fait, il faut pas penser comme ça, je me suis dit, ok, il a le pouvoir de faire changer les choses. Il est sous l'influence de son père depuis des années, depuis qu'il est enfant. Et j'ai bien compris que ça partait vraiment dans cette idée que Ramil est, contrôlé par son père depuis des années, c'est que à la fin, quand Ramil perd la compétition, son père le frappe, puisque son compagnon est parti, son père le frappe, et en fait Ramil comprend et lui dit tout simplement « Je suis que un objet pour toi et je n'ai jamais compté pour toi, donc on va rester sur le fait que en public je suis ton fils, tu es mon père, mais autrement nous ne sommes plus rien. » Et Ramil à ce moment-là dit « Je n'avais plus rien, je n'avais que toi, et en fait toi tu t'es jamais occupé de moi. » Ramil a compris, et c'est là que j'ai fait le chemin dans ma tête que oui, effectivement, Ramil ne disait rien au début parce que on voyait bien qu'il était terrorisé par ça, il ne voulait pas faire de mal à son compagnon, on le voit dans une scène où ils sont tous les deux, et ils font des choses, et son compagnon lui tend une sorte de fouet ou de martinier, je crois, et en fait, il s'en va pour lever la main dessus, et il repense à son père, et il ne veut pas faire ça, et il câline son compagnon. Donc on voit vraiment que Ramil n'est pas une personne avec un mauvais fond, mais c'est l'influence de son père qui a fait faire de mauvaises choses. C'est pour ça que donc quand le roi décède, Ramil est là présent avec tous les autres et il y a son père devant lui et son père essaye de l'apostropher, lui fait Ramil et en fait son fils le regarde, ne lui dit rien et continue sa route. Et là je me suis dit vraiment Ramil, tu as réagi de la meilleure des façons. Et le pire, c'est qu'on peut pas se dire que Ramil est une mauvaise personne, puisque quand il va pour rejoindre son compagnon, et vraiment, il explose en sanglots. Il pleure carrément, genre, il implose, et en fait, il le serre contre lui, il s'excuse de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il n'a pas fait aussi. Et son compagnon, en fait, il était un peu perdu. Et il lui dit mais en fait c'est moi qui te mérite pas et non Ramil s'excuse et lui dit je suis désolée, j'aurais pas dû te faire tout ça, et vraiment genre cette scène là tu vois bien que Ramil en fait n'a connu que la violence et les mauvais mots et que il ne pouvait pas agir autrement et que maintenant qu'il a sa liberté il va pouvoir vraiment agir et être qui il est. Donc c'est pour ça que je vous dis les thèmes abordés dans The Next Prince sont vraiment bien abordés, bien tournés, et c'est des thèmes qui sont encore très important au jour d'aujourd'hui. Ensuite, l'avant-dernier point dont je voudrais parler, c'est Chakri. Chakri est un personnage, et les personnes qui ont regardé The Next Prince vont être d'accord avec moi pour dire que Chakri est le personnage qui nous représente tous. Ah, vraiment. Chakri est la personnification de chaque fan de BL. Vraiment, à chaque coup qu'il y a une interaction entre Sharan et Kanin, il réagit comme un fan de BL devant son écran. Et ça, les producteurs l'ont très bien compris, que tout spectateur du BL allait s'attacher à Chakri. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas trouvé de mieux à faire? C'est de nous faire croire qu'il allait mourir. Vraiment, en plus, ils nous mettent ça à la fin d'épisode, où on voit que Chakri se fait tirer dessus. Et, fin d'épisode, je m'y attendais un peu, je fais ça va être la fin de l'épisode. Fin d'épisode, il faut que vous attendiez la semaine prochaine avec un teaser qui nous fait croire que Chakri est mort. Ils ont très bien compris ce qu'ils avaient fait et ils sont très intelligents d'avoir fait ça. Ils sont très très intelligents, je ne vais pas leur tirer dessus. Non, c'est très intelligent ce qu'ils ont fait. Parce que j'ai pleuré ce soir-là beaucoup. Et c'est pour vous dire que ça m'a tellement perturbé que j'en ai parlé à ma meilleure amie qui, elle, n'avait jamais vu The Next Prince.
et qui a écouté. Et qui a dit c'était vraiment pas cool, si vraiment ça c'est le cas. Et donc du coup, je vais essayer de la mettre à The Next Prince. Mais en tout cas, genre vraiment ce soir-là, j'étais en mode mais c'est pas possible, ils peuvent pas tuer Shaklee, sinon je ne m'en remets pas. Heureusement, ils l'ont pas tué. Et ensuite, on va parler de l'histoire d'amour entre Kanin et Sharan. Une histoire d'amour très douce, très lente, mais très très réaliste. Et c'est pour vous dire que j'ai pas trouvé qu'il y avait de moments gênants. Alors, moments gênants, si. Moments gênants, mais pas gênants dans le mauvais sens. Gênants dans le sens, pendant les NC scenes, ça semblait genre doux, mignon, romantique. J'avais l'impression de les gêner, genre d'être un voyeur. Genre c'était tellement bien tourné que j'étais en mode, mais mon Dieu, j'ai l'impression de les déranger, là, de les regarder alors que j'ai pas le droit de le faire. Non, vraiment, l'alchimie du couple Zininu se sent dans l'œuvre et vraiment, l'histoire de Kanin et Sharan avance très très bien. Tout est né, enfin, tous les moments où ils passent ensemble sont nécessaires. Il n'y a pas un développement trop rapide. Vraiment, il y a vraiment le développement de l'amitié qui passe à l'amour pour ensuite devenir très très proche. Vraiment, genre aucun moment n'est inutile à l'œuvre et vraiment, on voit la profondeur des questionnements qu'ils ont, tout ça, puisque Kanin à un moment apprend que la mère de Sharan est morte indirectement par sa faute, puisque la mère de Sharan protégeait Kanin et sa mère lorsque ces derniers ont eu un accident et Kanin est le seul à avoir survécu. Et à ce moment-là, il s'en veut beaucoup et il s'en excuse et vraiment genre vraiment les deux, que ce soit Kanin ou Sharan, sont d'énormes green flags parce que ils font attention à l'autre, ils ont envie d'être avec l'autre, vraiment. J'adore leur histoire. Puis comment vous dire à la fin que d'habitude je pleure parce que c'est triste. Là, The Next Prince, j'ai pleuré quand Sharan fait sa demande en mariage à Kanin avec la bague de sa mère. Je me suis mise à pleurer en mode ils sont trop mignons, la demande est trop mignon, la symbolique de la bague de sa mère est incroyable, vraiment. The Next Prince, je peux vous dire, on va arriver à la conclusion, mais The Next Prince, c'est tellement une pépite, vraiment une pépite. Je peux pas dire qu'il y a de mauvaises choses parce que le scénario est bien ficelé, ils ont pensé à tout, l'histoire d'amour est incroyable, vraiment. Genre, on m'aurait donné d'autres épisodes, je sais pas, avec d'autres... J'aurais continué à regarder, vraiment, pour vous dire. D'habitude, vous savez que Pete Babe, pour ceux qui me suivent, vous savez que Pete Babe est, genre, c'est mon coup de cœur, c'est... Le Poupavel, c'est mon pairing de BL préféré. Le Zininu, il est arrivé. Ah bah, ils sont arrivés en deuxième place. Pas très loin du Poupavel, parce que le Poupavel, je le connais depuis plus longtemps, donc j'ai pu m'accrocher. Le Zininu, j'apprends à les connaître. Mais mon Dieu! Ah, j'adore The Next Prince. Vraiment, un jour, je vous ferai un top, mais vous pouvez être sûr que The Next Prince restera dans les premiers. Il sera dans le top 3, ça c'est sûr. Mais en tout cas, bah, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme vous voyez, mon avis est totalement positif. Je ne peux que vous conseiller de regarder The Next Prince. Bon, il y a les sujets difficiles des violences intrafamiliales, tout ça, mais c'est le seul trigger warning qui est à l'intérieur, parce que vraiment, sinon, c'est une pépite, tout est à regarder. Vraiment, ça se regarde tout seul. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me donner d'autres BL pour ceux qui connaissent du Zininu. Aussi bien que The Next Prince pour que je découvre un peu plus le pairing parce que je veux les découvrir un peu plus, donc n'hésitez pas à me donner des titres en commentaire, puis bah dites-moi vous ce que vous avez pensé de The Next Prince si vous l'avez regardé en commentaire aussi, puis bah moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et surtout prenez soin de vous.